Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous présenter du matériel parce que moi j'aime bien le matos, les outils, que ce soit dans plein de choses, tout ce qui est mécanique, tout ce qui est électroportatif, tout ça. Et j'ai eu la chance d'avoir du matériel par Milwaukee. Et oui, Milwaukee, vous connaissez je suppose. Ils sont un peu partout, mais qu'est-ce qu'on peut dire? C'est du bon matériel, on peut pas se leurrer. Alors je vais vous présenter un petit peu tout ça et après on va l'essayer et on va aller travailler sur le HY, parce que si j'ai eu le matériel c'est justement pour aller travailler quelque chose de très particulier sur le HY et je vais vous présenter ça dans cette vidéo, mais ça c'est après le générique, enfin si vous restez quoi. Donc voilà mon matériel, moi j'ai acheté il y a 20 ans un kit complet de chez DeWalt. On voit, ça a des traces. Je m'en suis servi en amateur, je m'en suis servi en professionnel. Les seuls trucs qui pêchaient, c'est les batteries, vous voyez un peu le volume. C'est du NiMH, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment une ancienne technologie, c'est des 18 volts. Et le problème, c'est toujours les batteries. Alors j'ai trouvé une solution. Vous avez pu voir dans une de mes vidéos que je vous remets dans l'angle ici, que j'ai transformé une de ces batteries lithium pour ma voiture à décommander. Et ben je m'en sers aussi, vous voyez, il y a un adaptateur et on peut venir mettre ça sur du DeWalt, ça marche super bien. Alors le problème c'est que c'est pas du brushless, il y a des charbons et les charbons ils mangent leur race, faut pas se leurrer avec ce système, mais ça me permet d'avoir des batteries Milwaukee sur mon matériel de tous les jours jusqu'à ce que je renouvelle, parce que je renouvelle en fait mon matériel. Là je vais vendre ma petite Dremel de marque Dremel, parce que c'est une autre marque de batterie encore, c'est une marque dédiée Dremel et ainsi de suite, donc ça me fait plein de chargeurs. Et l'idée c'est de centraliser un peu tout avec les mêmes batteries et le même chargeur. L'avantage de Milwaukee c'est qu'ils font un chargeur double. Et donc avec ce chargeur je peux faire et les grosses batteries ici en 18 volts et ici en 12 volts. Et l'intérêt c'est qu'avec ça on peut faire normalement tout ce qu'on veut. On peut se servir du 18 volts pour plein d'outils et du 12 volts pour plein d'autres, mais on peut aussi dévier les utilisations. Partout où on a besoin de 12 volts, on peut utiliser la petite, et si on a besoin d'un peu plus de sauce, on peut utiliser la grosse. Si je vous dis ça, c'est que j'ai reçu cet appareil. C'est une ponceuse à bande. Alors j'ai eu l'occasion de voir le stand Milwaukee au Destruction Fest, et j'avais ce problème sur le HY, c'est que on va modifier la pompe à injection. On va modifier la pompe à injection, mais le problème c'est que c'est serti. Donc en gros, ils font les réglages à l'usine, ils mettent un cache et après il y a une vis d'un côté et de l'autre côté ils enfoncent une sorte de rivet pour pas que ce soit modifiable au niveau richesse. Et nous ce qu'on veut c'est avoir un petit peu plus de richesse, parce qu'on va utiliser un kit protoxyde d'azote qui va envoyer plus d'oxygène en gros. Donc si on envoie plus d'oxygène, il faut plus de carburant. Le carburant c'est du gasoil, donc il va falloir lui envoyer du gasoil. C'est-à-dire que sans protoxyde d'azote, il faudrait qu'il fume un petit peu plus noir, pour que avec le gaz, on soit à un bon réglage stoichiométrique. Cet outil, je vous en parle 2 secondes et après on va aller gratter sur le HY en démonstration en live. Là je l'ai reçu dans une boîte comme ça. Alors je l'ai déjà essayé. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est une dinguerie. Alors moi je suis dans le milieu de l'automobile, de la mécanique et du bricolage depuis longtemps, mais j'ai jamais eu en électroportatif un truc à vendre comme ça. Je l'ai eu en pneumatique à un moment donné, mais c'était plus petit. Et alors là, l'avantage c'est que grâce à l'électrique, tu peux le faire tourner à 2 vitesses déjà, suivant le matériel, les matériaux dans lesquels tu tapes, et le grain aussi, parce que tu peux changer les grains de la bande, et tu peux le faire tourner dans un sens et dans l'autre en fonction de comment tu travailles, si tu travailles comme ça ou comme ça. Et en plus ici on a un réglage qui nous permet de le faire tourner vraiment pas mal. Bon, il y a des butées, il faut pas qu'on aille trop loin. Là je suis à fond d'un côté, à fond de l'autre, mais effectivement pour le ranger on peut le faire tourner dans l'autre sens. Là on est à peu près de nos mains, c'est pour ça qu'il faut éviter. Là-dedans on va mettre des petites batteries, alors c'est déjà des grosses, c'est des 4 ampères, 4 ampères-heure. Et on peut les mettre comme ça. L'avantage c'est que ça nous aide à tenir sur place. Et vous allez voir, j'ai un autre outil que je me suis acheté pour le coup, que je vais vous présenter, pareil. Donc celui-ci, il a
la lampe qui s'allume pour voir ce que l'on fait. On a aussi ici des LED pour savoir la charge de la batterie, parce que sur ces batteries là on n'a pas comme sur les lithium en M18, on n'a pas un bouton, on a moins de place, elles sont plus petites, donc ils n'ont pas été nous mettre ça, donc c'est sur l'appareil. Et là on voit la bande, elle se déplace, la gâchette elle est proportionnelle, donc on a une sécurité pour pas pouvoir appuyer dessus et se blesser, donc il faut lever et on appuie. T'appuies doucement, ça va doucement, t'appuies fort, ça va fort. Voilà l'idée. Je vais vous présenter, je vais vous montrer. Donc la prise en main est très ergonomique parce que on voit qu'ici ça a la forme carrément de la main. Donc pour le coup, on est pas mal. On peut porter ça à bout de bras. On est bien. Et on va aller se faire. J'ai deux choses à meuler sur le HY. Le palonnier, c'est là où vient se fixer le câble. Et lui, si je le modifie, ça va me donner plus de régime moteur maximum. En gros, c'est comme décaler le rupteur sur une voiture électronique. Donc là, en fait, on va faire tout ce que l'on fait électroniquement. Pour le coup, on va être obligé de le faire en version mécanique parce que c'est une injection mécanique. Il y a un tout petit peu d'électronique pour l'avance. J'ai vu Médéric de chez Shiftech et je lui ai envoyé le numéro du boîtier, voir s'il peut faire quelque chose. Il me dit, vas-y, envoie-moi, on va essayer. S'il peut modifier un petit peu les avances, une avance, ça fait pas mal de choses. Et l'avantage là, c'est que au ralenti on va pouvoir avoir une avance, à mi-régime et au régime une autre, donc ça va nous permettre vraiment d'optimiser. Pourquoi pas, on va voir. Donc là je vais modifier le régime maximum et je vais modifier aussi un petit peu la richesse normalement. On va voir tout ça. J'ai retrouvé des vieux documents, des notices d'époque de la pompe à injection pour réparer, régler et tout ça. Il y a des choses que je comprends pas trop, mais on va essayer de débugger tout ça et puis ça va vous permettre de voir un petit peu, de me voir un peu bosser sur le moteur du HY. Donc voilà. Allez hop, on va à l'atelier. Nous sommes sur le même moteur. Bon, regardez pas les couvre-culasses, c'est comme j'explique dans une vidéo, nous on a un couvre-culasse pour 3 culasses, c'est les culasses unitaires. C'est la même pompe et donc vous voyez ici, bon, j'ai déjà ouvert, mais on a un cache comme ça. Là on le voit, c'est le petit capuchon qui est là. Vous pouvez voir sur les images, qui est scellé avec des vis qui ne se auto-cassante généralement, sauf sur celui-là qui est très vieux. À l'époque, ils avaient mis une vis perforée. Une vis perforée, ils mettaient du plomb, en fait, du fil avec un plomb pour pouvoir brider. Donc ici maintenant, il va falloir que je modifie la butée mini maxi qui se trouve là. Ça, c'est un petit poumon qui est alimenté directement à la pile d'admission pour la suralimentation, et quand on a de la pression, il rajoute du débit. Donc je vais ouvrir ici et je vais modifier aussi la molette du tarage du ressort. Ça, c'est pas plus grave. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir démonter comme j'ai fait là, mais sur l'autre moteur. Et c'est pour ça que je meule la vis pour faire sauter en fait ce petit chapeau qui me fait chier. Voilà. Et aussi, on a les butées mini maxi. Je sais pas si vous allez voir sur celui-ci, mais là, cette vis là, c'est la vitesse maxi de ma pompe en fait. Et c'est pareil, c'est une vis et dessus il vient enfoncer en force une sorte de petit capuchon, comme ça on peut plus bouger la vis. Ici le ralenti on peut le régler, la vitesse maximum on peut pas, on est à 2400 tours, c'est pas fou. Alors moi j'ai fait des essais en dessertissant, en retirant la clavette, et quand on actionne ça on va bien plus loin. Donc c'est aussi pour ça que là j'ai meulé cette vis directement, je la réduis. Hop, et ça me rajoute du régime moteur. On pourrait avoir aussi accès ici au régulateur tout régime. Je le fais sur place, donc c'est un peu le problème, j'ai pas trop envie de me faire suer. La vraie chose, normalement, on démonte la pompe, on la met sur un banc et puis ça roule. Je vais vous montrer quelques images. Là, on voit le petit capuchon qui est là. Donc vous avez vu
vu un petit peu ce que j'ai fait avec cette meuleuse. Je vous ai expliqué aussi par la même occasion un peu le fonctionnement de la pompe à injection et de ses limites, on va dire. L'idée c'est de le faire cracher un petit peu noir aussi pour la prochaine vidéo qui devrait pas tarder d'être sur la chaîne de Lucien. Je vous garantis pas que ce sera fait à ce moment-là, mais j'y travaille pour que on soit prêt pour ça. Alors comme je vous ai expliqué, ça a compliqué un peu les choses de le faire sur place. Devant la vis, il y avait des électrovannes, des machins, d'où l'intérêt d'avoir ce petit truc assez fin en fait. Je vous montre un moment la vue à l'intérieur, qui peut aller chercher la vis qu'il me faut et aller bouffer un petit peu la butée pour le régime que j'ai besoin. Je suis très content de mon matériel là reçu, c'est vraiment nickel, ça m'a bien servi. J'espère que dans cette petite vidéo, en plus de voir un peu le matériel que j'utilise, que ce soit mon ancien ou le nouveau, j'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose. Il y a une vidéo que j'ai faite sur le fer à souder, je vous propose de la regarder tout de suite, donc je vous la mets directement ici et puis on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, c'est bien aussi de vous abonner, n'hésitez pas.